Rebonjour, nous allons donc entrer dans le vif du sujet avec Mélonax, qui est un puissant anti-inflammatoire conçu pour combattre l'inflammation. Alors pour bien expliquer les mécanismes d'action de Mélonax, nous allons planter le décor en rappelant quelques définitions, notamment de l'inflammation qui est une réaction normale mais exagérée du système immunitaire vis-à-vis d'une agression externe ou interne. Réaction normale mais exagérée. Et dans sa tentative de protéger l'organisme, le système immunitaire va réagir en libérant des médiateurs chimiques tels que l'acide arachidonique, les prostaglandines, les leucotriènes. Donc, libération des médiateurs chimiques, des médiateurs chimiques préformés et des médiateurs chimiques néoformés. Préformés, acide arachidonique qui, une fois libéré, va se synthétiser soit en prostaglandine responsable de la douleur et de l'édème, et soit en leucotriène responsable de la chronicité et de l'allergie. Alors, les manifestations cliniques de l'inflammation, ce sont la rougeur, le gonflement, sensation de chaleur, douleur pulsatile, altération du fonctionnement de l'organe touché. L'inflammation aiguë en phase précoce se caractérise par l'œdème exudatif, les congestions vasculaires, l'infiltration polynucléoneutrophile. Quant à l'inflammation chronique, elle va s'exprimer en phase tardive avec persistance dans le temps pendant des semaines, voire des années. Venons de planter le décor de l'inflammation. Quel INS choisir? Pour sa part, le laboratoire Stripe Pharma vous propose Mélonax. Qu'est-ce que c'est que Mélonax? Mélonax, c'est votre molécule de méloxicam qui consacre une évolution moléculaire et qui constitue un INS de nouvelle génération. Mélonax appartient à la famille des oxycam. Il est à la fois anti-inflammatoire, analgésique et antithyroïdique. De plus, Mélonax inhibe la biosynthèse des prostaglandines antalgiques et anti-œdémateux. Alors, Mélonax est un puissant anti-inflammatoire dont la demi-vie est de 20 heures, source résumé caractéristique du produit. La demi-vie est de 13 heures à 25 heures de demi-vie, nous disent la haute autorité de santé en France. Donc, l'un dans l'autre, la demi-vie, la durée d'action thérapeutique de Noris est longue, puisqu'elle va elle est autour de 20 heures, donc elle va même au-delà du cycle itinéral de 24 heures. Il en résulte comme bénéfice patient un soulagement plus durable. Soulagement plus durable dû à 20 heures de demi-vie comparativement au diclofenac, où les RCP nous disent que le diclofenac a une demi-vie comprise entre 1 heure et 2 heures, quant à l'ibuprofène, 2 heures. D'où prise unique, journalière avec Noris, prise multiple avec diclofenac et ibuprofène. Alors, puissant anti-inflammatoire, Mélonax est un anti-COX-2 préférentiel. Anti-COX-2 préférentiel, nous allons expliquer pourquoi. Parce qu'il permet une inhibition préférentiellement de l'isoenzyme COX-2, permettant ainsi une augmentation de l'activité anti-inflammatoire, et relativement, il a une faible affinité pour l'iso-COX-1, ce qui confère au Mélonax une meilleure tolérance gastrique, rénale et cochléo-vestibulaire. Alors, nous allons justifier tout ça par des études scientifiques. La première étude scientifique nous est donnée par Pascal Meyer, tirée de la revue médicale suisse, année 2003, et qui est intitulée Inhibiteur sélectif de la cyclooxygénase des eucaryotes. Ici, on a le schéma de la cascade des médiateurs de l'inflammation. Rappelons rapidement que, au niveau de la cellule, de la membrane mastocytaire, de lymphocyte T, à l'intérieur, il va y avoir une action de synthèse à partir de la phospholipase A2, l'enzyme phospholipase A2 qui va transformer les phospholipides membranaires en acide anhydrogène, donc qui devient dès lors un médiateur néoformé, et cet acide arachidonique, sous l'effet de la cyclooxygénase, va se transformer en prostaglandine, responsable de la douleur et de l'édème, d'une part, et d'autre part, l'acide arachidonique va se transformer en leucotriène par le truchement de la lipooxygénase.
responsable de la chronicité. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est à partir de l'acide arachidonique. Cyclooxygénase, j'ai la prostaglandine responsable de la douleur et de l'œdème. L'hypooxygénase, les leucotériennes. La partie qui va surtout nous intéresser, c'est la partie anti-inflammatoire non stéroïdien, inhibiteur de la cyclooxygénase. Pour voir quelle est la différence entre, d'une part, comment dirais-je, Mélonax et d'autre part, les ANS conventionnels. Alors, on a un schéma tout à fait intéressant dont l'auteur est Neymar Zirouk, Alain Thomas et puis Jean-Claude Chaumel, tiré de la revue médicale médecine thérapeutique John Libé et Eurotex. La cyclooxygénase va se décomposer en 3 isoenzymes. COX-1, COX-2, COX-3 même. Mais la COX-3 n'ayant pas de rôle avéré dans l'inflammation, on n'en tient pas compte ici. Il existe, selon l'étude, 3 types d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens conventionnels, les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont inhibiteurs préférentiels de la COX-2 et les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont inhibiteurs sélectifs de la COX-2. L'oriste se situe ici, différemment des ANS conventionnels et différemment des inhibiteurs classiques. Et comment l'oriste va-t-il... J'ai dit l'oriste. Pardon. Voilà. Ici, voilà. Donc, dans le mécanisme de transformation de l'acide arachidonique en prostaglandine, l'enzyme cyclooxygénase va se décomposer à COX-1, 3 isoenzyme COX-1, isoenzyme COX-2, isoenzyme COX-3. En fait, le potentiel de l'inflammation est détenu par la COX-2. C'est celui que les ANS agissent pour soulager. La COX-1, le fait de se fixer, pour les ANS classiques, de se fixer sur les COX-1, c'est ça qui induit les effets délétères au niveau de l'estomac, des reins, de l'endothélium, des plaquettes, de l'hémostase et de la cytotoxique. Nous l'avons vu, la COX-3 n'a pas de rôle connu dans l'inflammation, mais les études américaines nous rapportent que c'est à ce niveau que l'acétaminophène agit pour soulager le malade de la douleur. Okay? Alors, où agit Mélonax? Où agissent les ANS classiques? Mélonax agit sur la COX-2, tout comme les ANS conventionnels, mais on voit que le trait, la flèche de Mélonax est nettement mieux marquée que la flèche des ANS classiques. Normal, Mélonax c'est 20 heures de demi-vie, ici c'est 2 heures de demi-vie tout au plus. Mélonax c'est 90% de biodisponibilité, les ANS classiques c'est 50% de biodisponibilité et 10% même pour l'ibuprofène. Donc, l'activité anti-inflammatoire du Mélonax est supérieure à celle des ANS. Maintenant, au niveau de la COX-1, source des problèmes, des effets de l'altéro, on voit ici faible affinité de Mélonax pour la COX-1 et forte affinité des ANS conventionnels pour la COX-1, d'où Mélonax a un profil de tolérance meilleur. Efficacité accrue sous Mélonax, efficacité anti-inflammatoire accrue sous Mélonax, avec un meilleur profil de tolérance par rapport aux ANS conventionnels. Voilà. Donc, Mélonax est disponible en 2 dosages, Mélonax 15 mg boîte de 10 comprimés, 1 comprimé par jour, et Mélonax 7,5 mg boîte de 1 seul comprimé par jour. Les bénéfices des patients qui en déconnent, c'est un meilleur observance du traitement. On n'oublie pas de prendre 1 comprimé par jour, un soulagement plus adapté parce que vous avez 2 dosages différents, ça vous permet de vous adapter aux patients. Alors c'est à partir de 1 comprimé par jour, c'est à partir de 17 ans, hein, et chez l'adulte et l'adolescent à partir de 17 ans. Alors, indication, allons-y directement dans les inflammations post-chirurgicales, parce que nous sommes dans des milieux de spécialité chirurgicale, et inflammation des maladies de l'oreille, du nez et de la gorge, Mélonax dans les syndromes
inflammatoires, c'est-à-dire les ensembles de symptômes inflammatoires tels que la rhinopharyngite, l'otite moyenne aiguë, les angines, les rhinosinusites, etc. Donc, c'est un produit indiqué dans toutes les pathologies que vous rencontrez au quotidien. Alors, en conclusion, que retenir? Mélonax, c'est votre molécule de méloxicam, un anti-inflammatoire non stéroïdien qui inhibe préférentiellement la cyclooxygénase constitutive COX-2 tout en épargnant relativement la cyclooxygénase COX-1, ce qui apporte un meilleur profil de tolérance qui n'apparaît qu'aux posologies minimales. Source Wikipédia. Mélonax est un puissant anti-inflammatoire qui apporte au malade un soulagement plus durable parce que sa demi-vie est de 20 heures, un soulagement plus performant parce que Mélonax est un anti-COX-2 préférentiel avec 90% de biodisponibilité. Mélonax apporte un soulagement plus adapté parce que ce sont deux molécules, deux dosages disponibles. Mélonax 7,5 mg d'une part, Mélonax 7,15 mg d'autre part. Mélonax est un puissant anti-inflammatoire qui apporte au malade une tolérance meilleure, une faible affinité pour les enzymes COX-1, une meilleure observance du traitement, un seul comprimé par jour, posologie plus facile à respecter par le malade. Voilà. Donc, puissant anti-inflammatoire, Mélonax 15 mg boîte de 10 comprimés coûte 5 200 francs pour 10 jours de traitement. Mélonax 7,5 mg coûte 3 900 francs pour 10 jours de traitement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous remercie.